Petit récap pour revoir la création d'un studio lumineux avec le positionnement des lumières et le réglage des paramètres de rendu pour pouvoir rendre une image tout simplement. Donc pour que tout le monde ait la même base, on va partir du petit monkey que Blender met à disposition, donc on va dans Add, Mesh et on clique sur Monkey. Bien sûr à terme ce petit monkey on va le remplacer par votre objet, par l'objet que vous allez vouloir présenter et rendre. Donc déjà en général quand on crée un environnement, quand on crée une scène tout simplement, un studio lumineux aussi, on considère que la grille en fait c'est le sol. Donc là ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va sélectionner notre tête de singe. On appuie sur G pour être en mode déplacement, on appuie sur Z pour le contraindre sur l'axe de la hauteur, sur l'axe Z, et on va le surélever un tout petit peu pour le mettre au-dessus de la grille. Notez que moi j'ai coché ici l'outil Snap pour pouvoir le surélever d'une seule unité très précisément. Donc ensuite ce qu'on va vouloir faire c'est tout simplement créer le sol et en même temps l'arrière-plan. Donc pour ça on va servir d'un plane, donc on va aller dans Add ici, Mesh, et on va cliquer sur Plane. A partir de maintenant je vais mettre en mode Edit, donc j'appuie sur Tab, et là je vais pouvoir commencer à modeler mon plane pour avoir vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc par exemple pour commencer on pourrait l'élargir. Donc pour ça je vais cocher le mode de sélection par face ici, qui est le plus simple pour ce qu'on veut faire. Je vais appuyer sur A pour sélectionner toutes les faces, bon il n'y en a qu'une mais vous avez compris. Ensuite je vais appuyer sur S pour faire une mise à échelle, et je vais contraindre cette mise à échelle sur l'axe X, pour ensuite rentrer 10 par exemple, hop là, et avoir un résultat qui pourrait me convenir. Et donc avoir une largeur totale de 20 unités. Donc c'est très bien, maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est l'agrandir un petit peu sur l'axe Y, donc même système, on appuie sur S, ensuite on appuie sur Y, et là on va entrer 5. Comme ça au niveau du sol, notre plane va faire 10 unités de longueur, c'est très bien. Ensuite maintenant on va vouloir créer le fond, donc là on va passer en mode de sélection par Edge, donc par segment ici. On va sélectionner le segment qui est tout au fond, on va appuyer sur E pour faire une extrude, on va appuyer sur Z pour le dire de seulement extrude en hauteur, et on va rentrer 10. Ce qui fait qu'encore une fois, on peut être sûr que là, la hauteur de ce plan est de 10 unités, très exactement. Donc on pourrait évidemment s'arrêter là, ce qui ferait que dans notre image, si on met notre caméra vers ici, on aurait bien la démarcation entre le sol et le fond, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc pour avoir un fond uni ou quelque chose de plus smooth, on va tout simplement devoir utiliser l'outil Bevel. Donc là, on va sélectionner ce segment ici, on va faire CTRL B, et on va rentrer 5, pour le dire de faire un Bevel sur 5 unités. Vérifiez bien au niveau des segments que vous êtes au moins à 20, pour qu'on ait quand même cet effet assez smooth, cet effet arrondi, propre. Donc là on remarque quand même l'intérêt d'utiliser des valeurs très précises, étant donné que notre longueur est de 10 unités en Y et qu'on a fait un bevel de 5, vous voyez qu'il s'arrête précisément au milieu sur l'axe rouge, donc c'est quand même très cool. Alors petite parenthèse rapide pour ceux qui pourraient avoir des problèmes sur le bevel et qui pourraient être emmerdés. Donc faites pas ce que je fais là, mais je vais vous montrer un exemple qui pourrait vous arriver. Donc je vais faire Add Mesh, je vais créer mon plane, je vais le décaler pour que vous y voyez plus clair. Je vais faire exactement ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. La petite subtilité c'est que je vais pas passer en Edit Mode, je vais le faire en Object Mode tout simplement à partir de là. Donc je vais faire SX, je vais rentrer 10, SY, je vais rentrer 5, et là je vais passer en Edit Mode, je vais sélectionner mon Edge, je vais faire EZ, 10, et là il va peut-être se passer ce qui se passe pour vous si vous avez un problème. Si je fais CTRL B, vous voyez que mon bevel part en cacahuète totale et fait n'importe quoi. Donc pour faire simple, ce qui s'est passé c'est qu'en modifiant l'échelle de votre objet en Object Mode, vous allez modifier son espace local, donc son espace à lui, et ensuite quand vous passez en Edit Mode, si vous faites le bevel, en fait le bevel, les extrudes, tout ça, c'est des choses qui s'adaptent à l'espace local de votre objet. Donc quand il a été modifié et altéré, ça crée des problèmes, ça fait des choses qui n'ont plus trop de sens, enfin en tout cas pour vous, pour le logiciel ça en a évidemment, mais pour ce qu'on voudrait faire c'est plus ce qu'on veut, donc ça nous intéresse pas, et donc dans ce cas il faut régler le problème avant, ou éviter de créer ce problème. Donc une des solutions qui est quand même plutôt simple à faire, c'est que avant d'appliquer votre bevel, vous repassez en Object Mode, vous sélectionnez votre objet, vous allez dans Objet, vous faites Apply, All Transform. En faisant ça, vous allez dire au logiciel d'appliquer toutes les transformations d'échelle de déplacement à votre objet, et donc à son espace local. Ce qui fait que maintenant, si j'appuie sur Tab, que je resélectionne mon Edge et que je fais CTRL B, je rentre 5, c'est impeccable. Bon, fin de la parenthèse, il nous reste juste une dernière chose à faire, ça va être de lisser notre plan. Donc on va le sélectionner, on va faire clic droit et on va faire Shade Smooth. D'ailleurs en passant, pour avoir un meilleur rendu, on pourrait faire pareil sur notre petite tête de singe là, donc on va la sélectionner, on va aller dans les modificateurs et on va lui appliquer un subdivision de surface. On va le mettre à 3, je trouve ça très correct, et on va clic droit dessus, Shade Smooth, et là c'est tout de suite un peu plus cool. Donc deuxième étape, on va placer maintenant les lumières. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer la lumière qui est de base sur vos scènes, ici, hop, et on va en créer une nous-mêmes. Donc pour ce faire, comme tout objet à créer dans Blender, on va dans Add ici, on va dans Light, et là on en choisit une, la Area est la plus utilisée, la Point Light aussi est pas mal, les autres sont plus secondaires, mais ont leur utilité. Donc déjà savoir que quand vous en sélectionnez une, vous voyez qu'elle apparaît au milieu de votre monde, donc en 0,0, ici vous pouvez lui redire
le type de lumière que vous voulez, donc là on va vraiment rester sur l'area light. On peut lui dire ici directement notre radius, donc on peut mettre, je sais pas, 5, ça peut être très bien pour commencer. Et on a les positions, mais voilà, ça on l'utilise très rarement. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'après l'avoir créée, on va simplement la sélectionner, puis on va la déplacer avec nos outils habituels. Donc là, on fait GZ, on rentre 5, puis voilà, on sait qu'elle a 5 unités de hauteur, c'est parfait. Donc je rappelle, pour une lumière, le petit trait qui sort de la lumière, c'est sa direction. Je peux, en cliquant sur la petite boule jaune, changer justement sa direction. Je peux, en cliquant sur les bordures, agrandir son radius directement, et en cliquant vraiment au centre de la lumière, la sélectionner. Donc voilà, donc là on a créé notre première lumière, donc on va vouloir en faire une deuxième, donc on fait Shift D pour la dupliquer, on appuie sur R pour faire directement une rotation de la lumière qu'on a dupliquée, Y pour faire une rotation sur l'axe Y, on va rentrer 90 pour que ce soit de 90 degrés très précisément. Ensuite on la déplace un petit peu vers la droite, donc on fait GX, on la déplace de 5 unités, ça va être très bien. Et maintenant on peut la descendre un tout petit peu, donc GZ, et on va rentrer, je sais pas, -3, ça peut être correct. Voilà, -3 c'est correct. On va en mettre une petite dernière, en général on aime bien avoir 3 lumières dans un éclairage. Donc là, Shift D, GX, je vais la décaler de -10 unités pour qu'elle soit en fait à 5 unités mais de l'autre côté. Je vais faire une rotation, donc R, cette fois-ci sur l'axe Z, 180, et on est bon. Voilà, donc là on a terminé la base. Donc là, étape très importante, ça va être de paramétrer le moteur de rendu de Blender. Pour ça, on va aller dans le petit onglet ici, Render Properties, et on va lui indiquer ici dans Render Engine quel moteur de rendu on veut utiliser. Donc pour faire simple, dans Blender, il y en a deux. Il y a Cycle qui est quand même le plus utilisé, qui est le plus performant, j'ai envie de dire, et le plus simple à utiliser. Ensuite, on a aussi quand même Eevee, qui est un moteur de rendu temps réel, donc là ça va être beaucoup plus rapide à rendre, mais il y a quelques paramètres, quelques petits trucs à savoir qui sont un peu plus chiants, un peu plus techniques, et le rendu sera quand même moins parfait, moins poussé, j'ai envie de dire, en tout cas quand on fait du réaliste, moi j'aime bien Cycle quand même. Donc nous pour commencer, on va effectivement rester sur Cycle. Maintenant que vous avez dit au logiciel quel moteur de rendu utiliser, vous allez pouvoir passer en mode rendu au niveau du shading en cliquant ici. Voilà, donc là on a déjà un aperçu du rendu qu'on aurait si jamais on appuyait sur le bouton Render ici, Render Image. Mais donc ce qu'on va faire avant de commencer, c'est positionner la caméra que le logiciel va utiliser pour rendre cette fameuse image. Donc pour ça, on va mettre notre vue dans la caméra, donc on va appuyer sur 0 du clavier numérique. Donc là le problème qu'on a, c'est que si je me déplace dans ma vue, vous voyez que je sors de ma caméra. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand on est dans la caméra, on va appuyer sur N, on va cliquer sur le petit onglet View, et on va cocher Lock Camera to View. Une fois ça fait, quand je vais me déplacer, ça va bouger ma caméra, et là je vais pouvoir régler et placer ma caméra comme je le veux. Maintenant qu'on a placé la caméra, on décoche Lock Camera to View, on rappuie sur N pour cacher ce menu, et on va pouvoir rebouger notre vue, se déplacer, et rappuyer sur 0 pour revenir en mode caméra. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est régler l'intensité de nos lumières. Donc je vais aller sélectionner ma lumière de droite, je vais mettre une intensité de 100, je vais prendre ma lumière de gauche, je vais lui mettre une intensité de 100 aussi, je vais prendre celle d'en haut, et je vais lui mettre une intensité de 150. Vous pouvez évidemment rappuyer sur 0 pour voir ce que ça donne dans votre rendu, et vous voyez que vous avez quelque chose de présentable et de correct. Maintenant, on pourrait très bien sélectionner une des lumières, aller dans Color, et lui mettre par exemple un petit bleu. A l'inverse, on va sélectionner la lumière d'en face, et on va lui mettre un petit orange, qui est sa complémentaire. Imaginons que maintenant cette image me plaise, en tout cas cette prévisualisation me plaît, j'appuie sur F12, et je fais le rendu. Donc voilà notre rendu V1, donc le rendu de base après avoir seulement sélectionné le moteur de rendu et peaufiné un petit peu les lumières. Mais maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter un HDRI, augmenter la qualité du rendu et cocher quelques petites options qui peuvent rajouter un petit peu de peps à votre image. Donc je rappelle, une HDRI c'est simplement une image haute définition qui va être utilisée pour envoyer des informations de lumière dans notre scène. Et du coup comme vous le voyez, ces images sont prises à 360 degrés, ce qui donne en deux dimensions des choses pas forcément intuitives, mais utilisables. Donc pour en télécharger gratuitement, je vous conseille clairement ce site, HDRI Haven. Donc là vous allez dans HDRI, vous choisissez votre type d'environnement, donc là par exemple Studio, on va prendre celle-ci que j'aime bien, et vous cliquez sur le format que vous voulez télécharger tout simplement. En général 4K c'est très bien. Pour utiliser cette fameuse map d'HDRI dans Blender, c'est plutôt simple, on va cliquer sur le petit icône monde ici, on va cliquer sur le petit cercle à côté de Color, on va aller dans Environment Texture. Alors vous voyez que quand Blender n'a pas encore l'information qu'il doit envoyer ou qu'il l'a perdu, il envoie du rose. Donc là on va cliquer sur Open et on va aller chercher une HDRI qui nous intéresse. Donc moi par exemple je prends une HDRI qui représente une ville qui est assez éclairée, avec des immeubles. Donc là vous voyez que notre objet est vraiment beaucoup plus éclairé, et pour cause, l'HDRI a été positionné en fond d'écran, ce qui fait que les endroits lumineux envoient tout simplement de la lumière dans notre scène. Donc pour mon cas, étant donné que j'avais déjà mis des lumières, donc là je vais les enlever pour que vous voyez à quoi ça ressemble,
et que vous voyez qu'en fait on n'a pas forcément besoin de lumière, mais si je veux garder l'intention que j'y ai mis, je peux les réactiver et baisser la force de mon HDRI ici, je vais mettre 0,25. A noter que pour cet objet très simple, sans aucune réflexion, on voit pas beaucoup de différence, mais par exemple si vous vouliez faire un verre, là il faudrait mettre une HDRI pour que votre verre reflète un environnement réaliste et qu'on y croit un peu plus. Donc voilà pour l'étape Lightning, maintenant on va passer un petit peu au paramétrage du rendu, des passes, etc. Donc ça va se passer sur les 3 onglets qui sont là, donc au niveau des paramètres du rendu, au niveau des paramètres de sortie du rendu de l'image, et au niveau des layers de composition. Première chose, au niveau des propriétés du rendu. On a ici le sampling, donc l'échantillonnage, qui en gros représente la précision de calcul de chaque pixel de votre rendu. Autrement dit, c'est cet effet de grain que vous voyez surtout dans votre preview et un peu moins dans le rendu, qu'on appelle l'aliasing. Et donc plus votre taux d'échantillonnage va être élevé, plus vous allez corriger l'aliasing, donc plus vous allez augmenter la précision de votre rendu, simplement. Évidemment, plus on va augmenter le sampling, plus on va augmenter le temps de rendu. Donc après, tout ce qu'on a ici, c'est des paramètres un peu plus poussés, qui sont quand même très utiles, et qu'il va falloir que vous appreniez si jamais vous voulez être un as sur ce logiciel-là, mais qui sont pas forcément nécessaires pour faire quelque chose de très correct. En tout cas, ici, on a 2 choses assez importantes. On a ici Lightpath, qui est en fait la GI, donc la gestion des rebonds de lumière, etc. Et vous voyez que ce qui est pas mal, c'est qu'ici, sur la petite liste, on a des presets, donc on va vouloir soit la Full Global Illumination, soit la Limited, en fonction de vos performances. Si vous avez un bon PC, vous prenez la Full, c'est impeccable. Et vous voyez que normalement, ça vous règle les paramètres comme ceci. Ensuite, la deuxième chose assez utile et surtout qu'on a envie de savoir au début, c'est la gestion de la transparence au niveau du rendu. Pour mon exemple, je vais cacher mon plane et ma petite tête de singe, je vais lui mettre une texture de glace. De verre. Donc première chose, quand on fait un rendu, pour enlever le fond d'écran, on va dans Film et on coche ici Transparent. Donc là, normalement, pour un objet normal, ça fonctionnerait très bien, mais ici, vous voyez que j'ai du verre, et le problème, c'est que à travers mon verre, je vois encore mon HDRI, et il n'y a pas cette gestion de transparence. Donc pour régler ce problème, avec Cycle en tout cas, je vais cocher Transparent Glass ici. Et voilà, donc maintenant, je pourrais mettre mon sampling ici à 200 ou 250, pour avoir vraiment quelque chose de très très net, et je vais pouvoir passer aux paramètres de rendu d'image, de sortie d'image. Donc ça se passe juste en dessous, ici dans Output Properties. Là, globalement, c'est assez clair, on a la résolution ici, et un peu plus bas, vous avez le chemin de sortie, le chemin d'enregistrement, avec le type de fichier, etc. Donc vous cliquez sur le petit dossier, puis après vous allez choisir le chemin de destination, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après comme d'hab, le reste on l'utilise un peu plus rarement, mais Blender propose un truc assez sympa, ici c'est la petite barre de pourcentage, vous pouvez choisir de rendre une image qui correspond à un certain pourcentage de votre résolution finale, ce qui augmente du coup la rapidité du rendu et qui du coup parfois est utile. Et pour finir, on a ce qu'on appelle les passes. Donc ça c'est une notion un peu avancée, mais pour simplifier, dites-vous que pendant le rendu, le logiciel va pouvoir isoler chaque type d'information. Vous voyez qu'ici je peux isoler les informations d'ombre, d'ambient occlusion, qui est très utile, de glossiness, de transmission, de diffuse, etc. Donc globalement, ce que je vous conseille en général de toujours cocher, c'est la glossiness direct-indirect, la transmission direct-indirect, les shadows peut-être, et surtout l'ambient occlusion. Donc j'ai appuyé sur F12, j'ai fait mon rendu, j'obtiens ça, maintenant il faut que je l'enregistre. Évidemment, ça va être ici dans Images, je vais pouvoir cliquer sur Save As, et je vais pouvoir enregistrer mon image à l'endroit souhaité. N'oubliez pas en tout cas quand vous sauvegardez de vérifier, surtout pour une image transparente, que vous êtes bien en PNG et que vous êtes en RGBA, donc qui permet de gérer le canal alpha et donc la transparence. Donc maintenant, pour ce qui est des passes qu'on a cochées tout à l'heure, elles vont se retrouver ici sur ce petit onglet, et vous voyez qu'elles sont toutes listées là. Je vais pouvoir tout simplement cliquer sur l'une d'entre elles pour l'afficher. Donc là on a l'occlusion ambiante qui va produire des ombres dans les coins de votre objet, de vos surfaces. On a ici la glossiness directe, ensuite la glossiness indirecte, et par exemple la transmission indirecte. En fait tout ça c'est des informations qui du coup vont pouvoir être utilisées lors de votre compositing notamment. Donc voilà pour ce petit récap sur les lumières et sur le rendu. Comme d'habitude n'hésitez pas à tester plein de trucs, à trifouiller les paramètres, et puis bien sûr à vous amuser.